Bonjour Grégoire de Lasteyrie. Bonjour Bertrand Vous Lambert. êtes vice-président d'Île-de-France Mobilité. Avec vous, j'aimerais qu'on revienne bien sur les travaux monumentaux, légendaires menés cet été. Alors, on ne peut pas dire que vous n'aviez pas annoncé la couleur, hein. Le slogan, en juin, c'était très exactement celui-ci. Cet été, les travaux sont partout et ils sont pour tous. Et effectivement, rares quand même ont été les franciliens à pouvoir se déplacer sereinement cet été. Est-ce qu'on n'a pas poussé le bouchon quand même un petit peu loin? Ce t-shirt, c'est la situation tout début août et on le voit, quasiment toutes les lignes sont en travaux. Je crois que ça montre effectivement l'ampleur des travaux qu'on mène. Cet été, c'était 4,2 milliards d'euros de travaux que nous avons portés sur l'ensemble du réseau. C'est l'ampleur des travaux qu'il faut faire pour pouvoir rénover nos transports en commun. On ne peut pas, pendant l'année, se plaindre du fait que les transports en commun marchent mal et l'été dire « je veux pas de travaux ». L'été, on fait les travaux parce que c'est là où la fréquentation est la plus faible. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. On trouve des solutions de substitution pour les personnes, mais il faut faire les travaux l'été pour qu'on puisse avoir des transports rénovés dans l'année. Alors c'est vrai qu'il y a rarement eu autant de moyens et de bus de substitution qui ont été mis en place cet été, notamment lors de la fameuse coupure du RER B. C'était une première, ça, pour un jour ouvré un lundi. Pour autant, il y a quelque chose qui m'interpelle, moi, c'est par exemple quand le RER A est fermé à l'est, il n'y a pas de renfort sur le RER E, et quand la 14 est fermée, il n'y a pas de renfort sur la 13. Est-ce qu'on a vraiment pensé aux usagers? Alors, les opérateurs RATP, SNCF nous disent qu'ils ont besoin des périodes de juillet-août aussi pour pouvoir donner des congés à leurs conducteurs, ce qui explique que c'est compliqué de faire des renforts dans ces cas-là sur d'autres lignes. En revanche, on prend des sociétés pour faire des bus de substitution. Alors, ça ne marche pas toujours. On a eu un problème sur le RER A cet été où une société a été défaillante, mais l'idée est qu'il y ait toujours des solutions alternatives, certes moins pratiques, on le sait, mais nécessaires pour faire les travaux. Alors l'été n'est pas tout à fait terminé, on le voit avec cette température estivale, et d'ailleurs les travaux non plus ne sont pas terminés. Il y en a de nombreux menés en septembre, notamment sur les lignes C, L, N, U et T13. Et du coup, il n'y a aucun moyen ferré classique pour se rendre le fin septembre en soirée vers Versailles ou Saint-Quentin. C'est quand même problématique. Pas de moyens ferrés, des moyens bus néanmoins de substitution. Effectivement, on fait le maximum de travaux l'été, mais encore, tout ne passe pas uniquement l'été. Du coup, l'émission, c'est quoi de neuf en cette rentrée? Alors, quel bénéfice de tous ces travaux? Est-ce qu'il y en a déjà pour tout de suite maintenant? Alors, les travaux, vous savez, c'est du long terme. On est ici sur le quai du RER B. Le RER B, dans quelques années, on va avoir un nouveau RER qui va rouler, qui s'appelle le MI20, qui sera un RER à 2 étages, qui sera beaucoup plus confortable, beaucoup Très plus sûr. attendu. Ce MI20, pour pouvoir l'accepter, pour pouvoir l'accueillir sur nos quais, il y a plein de travaux à faire. Ils sont faits cet été, au nord et au sud de la ligne. Et par exemple, à Massy, cet été, on a fait des travaux d'ampleur. On a changé deux ponts de plusieurs centaines de tonnes. On a fait venir la grue la plus grande du monde. C'est des ponts centenaires. C'est des ponts qui vont permettre d'accueillir ce nouveau matériel roulant. Et puis, pour les riverains, ils ont un bénéfice dès maintenant, c'est que les anciens ponts étaient en métal et faisaient beaucoup de bruit. Ces ponts-là sont plus silencieux et donc ça va permettre aussi d'avoir un plus grand confort pour les habitants. Merci beaucoup, Grégoire de Lasteyrie, pour toutes ces précisions.